je sentais le besoin d'aller pratiquer le métier sur le terrain, dans la poussière, dans la vie, là où ça se passe, quoi. Et donc, j'ai eu cette chance immense, parce que c'est quand même un privilège de pouvoir faire ça, mais d'être présente dans des moments de l'histoire où il y avait des choses importantes qui se passaient. Puis j'étais là, puis moi, mon rôle, c'était de regarder, de comprendre, puis de le raconter à d'autres pour que d'autres, à des milliers de kilomètres, puissent comprendre. C'était quand même un rôle qui est très important. C'est bien de commenter l'information et c'est bien de se faire expliquer les choses, mais il faut que les gens puissent voir comment ça se passe et il faut être sur le terrain. C'est extrêmement important. Ça se perd un peu aujourd'hui, malheureusement, parce que beaucoup de médias n'ont plus les moyens de faire ça. Ça coûte cher de faire du terrain. Ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un journaliste quelque part sur le terrain que de juste prendre des gens pour commenter la nouvelle et qui vont nous dire ce qui se passe. Autrefois, on disait pas d'image, pas de reportage, pas de nouvelles, en fait. Aujourd'hui, avec le journalisme citoyen aussi, ça a changé beaucoup les choses. Mais je pense que le terrain, ça reste à la base de notre métier. Comment faire notre métier si on ne va pas parler aux gens, si on ne va pas essayer, en plus, de comprendre les deux points de vue? Il faut donner les deux points de vue. Tout n'est pas égal. On ne peut pas avoir de neutralité. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette neutralité journalistique, non. Parce que je pense que dans le monde, il y a des bourreaux, il y a des victimes, il y a des agresseurs et il y a des agressés. Je pense que tout n'est pas égal. Mais je pense que c'est important de pouvoir donner les points de vue des gens sur le terrain qui vivent la situation. C'est juste comme ça qu'on peut comprendre ce qui se passe vraiment, je crois.